Et tout le monde, on est de retour du coup pour cette finale en compagnie de Croquette, la finale de la Holy Challenge numéro 49. Pour les anglophones qui sont pas aussi bons que moi, je viens de dire 49. Je sais que certains comprendront pas. C'est normal. Est-ce que tu t'es bien reposé, Croquette, depuis ces 2 minutes et que la phase de pique et ban est lancée? Bah, très bien, j'ai bu un verre d'eau, je me suis fait engueuler par mon chat parce qu'il voudrait que je joue avec lui. Sinon, à part ça, tout va bien. Ah, là on est parti sur des bans de ban Riven qui est targeté sur la très bonne Riven qu'on a vu quand même dans la partie précédente. Ouais. Jarvan qui est un champion très fort en plus d'être un flex pick. Un ban Renekton qui est Ouais, ça fort va dans être la un peu méta. ciblé, même s'il est fort dans la méta, effectivement, mais je le vois plus ciblé. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément un champion que tu bannes. D'autant que c'est pas un counter pick spécifique à un champion, donc je vois pas ce que ça Mm. pourrait setup. C'est peut-être effectivement targeté. Le Victor doit être targeté aussi parce que actuellement c'est pas tellement Victor qu'on joue. En revanche, Jace c'est très fort. Mm. On a ciblé la top lane en tout cas du côté de. Ils ont un nom chelou, c'est ça, un nom japonais? Les Ah oui, en plus, c'est pas marqué ici. Si un peu plus haut, les. Ouais, je vais les trouver, les C'est Kimi grave si on les appelle Blue. les sushis. On... non. Les Kimi, moi je vais les appeler les Kimi. Ah oui, tiens, on va dire les Kimi parce que c'est un peu plus sérieux. Et l'équipe d'en face, c'est toujours les Insane, c'est ça? C'est toujours les Insane qui sont. Bah, après, Ah oui, les Insane du côté rouge et les Kimi du côté bleu. D'accord. Alors les Kimi ont targeté la top lane des Insane. Il y a un Janna first pick qui est dispo, il y a une Sejuani aussi qui est dispo. On en parlait là quand on était en off de la force des jungles, hein. Jungle tank CC. En fait, il suffit de faire il suffit de faire un clear de jungle pour arriver à un full clear de jungle. Tu arrives quasiment à 900 gold, tu prends ton item de Cinderhulk, tu farmes aussi bien qu'un Warwick ou un Maître Yi, et puis tu scales énormément. First pick Fiora, oh la vache. Fiora, ça c'est Bolzy. On est sur des persos du côté de ce top laner qui aime bien gérer son 1 contre 1. C'est intéressant. C'est intéressant, couillu, mais intéressant. Tout à l'heure, il avait fait un first pick Riven et il l'avait vachement bien assumé, donc Ouais. pourquoi On va pas. voir du coup ce qu'il va y avoir face à cette Fiora. On va repique le Zac qui a bien fonctionné. Euh, Ouais. le Zac du. Alors je commence à avoir un doute. On est bien les Kimi du côté rouge. Est-ce qu'on pourrait avoir une confirmation, s'il vous plaît, du côté du staff, du côté des joueurs, s'il vous plaît, parce que vu qu'on n'a pas eu le petit message normalement que vous nous dites que l'un est bleu, l'autre est rouge, là on l'a pas, s'il vous plaît. En tout cas, le Zac était dans l'équipe de la Meute dans la partie précédente et il n'avait pas été très impactant. Mm. On Mais les Kimi verra. l'ont joué quasiment toute la soirée. Ah d'accord, d'accord, ok. Mais là, le Zac, c'est... Non, le Zac, là, il a été pris par l'équipe des... C'est vrai que là, c'est confus. C'est confus. C'est Il me semble confus. que il me semble que c'est les Insane du côté rouge parce qu'on s'est fait ban la Riven. Ouais, Euh, je pense effectivement. Donc ce serait les Inside qui ont pris le Zac. Zac qui avait été joué par les Sushis et par ouais. la Meute dans la partie précédente. Et on a pris Janna. Perso très skillé, dur à jouer, et pas fort du tout dans la méta. Et on a pris Jax contre la Fiora. Ouais, D'accord. Jax contre la Fiora, c'est très ballsy d'avoir fait ça, puisque la Fiora peut facilement. Quoique non, le Jax, il peut reporter son stun quand il le veut. Ouais, c'est un match-up qui est skillé. Ce qui est sûr, c'est que le Jax est un des, peut-être le seul d'ailleurs, top laner qui scale autant, voire plus qu'une Fiora. Mhm. Donc dans l'optique d'un 1-4 ou d'un 1-3-1 éventuellement, le Jax c'est une réponse. Ça veut dire que attention au kill en 1v1 ou au kill sur des ganks, parce que là ça va snowball énormément. Alors on a ban la Tristana, c'est une bonne chose je pense parce que le duo Janna-Tristana c'est impossible à ganker, impossible à tuer, et ça snowball, enfin ça scale énormément. Et on ban le Thresh en face. Moi je pense qu'ils vont ban aussi un support agressif du genre Blitz pour empêcher de punir le pick Janna. Ouais, du coup, Alors, Oriana d'enlever Sivir, Thresh, on va voir la dernière phase de pique. Du coup, c'est bien confirmé, c'est les Kimi du côté bleu. Je suis désolé de repartir là-dessus. Les Insane du côté rouge, ça a été confirmé. Merci le staff, pouce en l'air, des bisous et des
câlin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre là-dessus? Il reste la bot lane du côté des Insane. On a vu un Draven, on a vu une Morgana aussi, mais ce sera une Zyra qui sera pris normalement en support, on a déjà une Talia au mid. En tout cas, je suppose que ce sera pas une Talia support. Qu'est-ce qu'on va pick là? Le Corki. Je suis pas fan du pick Corki contre une Talia. Talia, c'est un champion qui se débrouille pas mal contre les ADC pick en mid lane, comme Lucian ou Corki. Et là, il faut prendre l'ADC, à moins que Corki soit ADC. Corki ADC, ça permettrait un talon mid éventuellement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un mid? Non, ou un Jax. Non, c'est du troll ça. Ouais. On est parti sur un Twitch. Twitch qui est incroyablement fort une fois qu'il a Runan IE ou Runan BOTRK, surtout s'il y a un Ardent derrière. Il faut prendre un ADC qui peut snowball et qui peut punir. Le Draven est dispo éventuellement, la Xayah, une Miss Fortune, pourquoi pas. Un Varus. Ce sera du POC au Varus à la flèche perforante du côté de ce Varus en compagnie. En fait, ça va être une compo POC sur cette botlane. Ça va être une duo POC avec forcément les ronces et les plantes de la Zyra et la flèche perforante, quand je viens de le dire, du Varus. Ouais, POC et kill, hein, parce qu'au niveau 6, l'ulti du Varus, il est assez facile à placer. Et ça se connecte avec un route, un ulti de Zyra. C'est une bonne botlane, je trouve, de la part de l'équipe des Insane pour punir la Janna Twitch, qui est très faible en fait. C'est une botlane qui est très faible, mais qui scale énormément. Ouais. Des bonnes compos intéressantes. Après, beaucoup d'AD du côté des Kimi. Quoique non, le Jax, c'était des dégâts mi-AD, mi-magique en fonction de ses sorts. Ouais, Corki, c'est principalement magique. La Sejuani, ça apporte des dégâts magiques. On n'a pas trop de problèmes sur les dégâts, d'autant qu'il n'y a qu'un seul tank en face. Ouais. C'est assez équilibré. Dans les deux cas, en fait, on a beaucoup de dégâts et des dégâts variés. Non, en fait, tant que je réfléchis. Avantage éventuellement à l'équipe des Insane sur les CC, qui sont peut-être plus faciles à connecter et plus nombreux. C'est vrai qu'entre le Varus, la Zyra, la Talia, le Zac, la Fiora est un peu plus compliqué à renvoyer suivant qui lance quel stun. Mais par exemple, une Fiora peut entre guillemets facilement renvoyer le permafrost de la Sejuani, puisqu'on le voit stacker au fur et à mesure et le renvoyer au moment où il doit stun. Ouais. Alors dans l'optique d'un 4-1 et d'un 4v4 des deux équipes sans leur top laner, en fait, comme outil offensif pour les sushis, on n'a que la Sejuani, on n'a que le R pour engager, qui est effectivement assez facile à gérer, et on n'a aucun follow-up. Donc c'est à prendre en compte les CC, surtout quand on joue en team et qu'on essaye de mettre en place des mouvements d'équipe. Les CC targetés ou en tout cas efficaces, c'est souvent ce qui fait la différence entre un move raté et un move réussi. Du coup, sur l'ensemble de la draft, a priori, je donnerais l'avantage à l'équipe des Insane, dans la mesure où ils ont une mid lane qui va pusher, une top lane qui aura l'avantage en early et une bot lane qui aura l'avantage en early. Du coup, je pense qu'on verra des dives en bot lane, avec une Talia qui décale et un Zac qui se ramène, et un Jax qui sera probablement pas en mesure de bouger parce qu'il sera pris par son 1v1. Ouais, vers la 10-12e minute, d'avoir une petite rotate au niveau de la bot lane, les T1, les first brick, le Drake. On va voir, on verra aussi quel Drake va être pris forcément. Au niveau des summoners, on est parti du coup heal sur le support, Ghost sur l'ADC, comme il nous l'avait déjà fait dans la soirée. Essayer de faire proc l'encensoir au maximum. Et l'aéromancien et tout ce qui va avec, bien sûr. Pourquoi pas. Ce serait le moment de jouer Targon sur le Twitch, parce qu'on a beaucoup vu à niveau pro. Ouais. Le Targon qui permet en fait de renforcer une lane safe et qui a besoin de scale, donner des HP et un tout petit peu de sustain. En fait, c'est l'équivalent du start d'Oran Shield quand il était à 400 gold et que ça permettait de prendre 2 popos. Ouais. Je m'attends à Doran Shield ou à Targon pour le Twitch. Il me semble pas qu'ils l'ont fait quand ils ont inversé les summoners comme ça tout à l'heure.
J'ai pas souvenir de Targon sur la DC qui lui permettrait d'avoir du coup l'encensoir ardent plus vite sur la Janna, tout ça. J'ai pas ce souvenir là. Il me semble qu'ils étaient partis sur des starters basiques, coup Mais ça, de c'est RAM. ouais, c'est pas encore bien arrivé en Europe. Pour l'instant, c'est les Coréens qui font ça. Ça va prendre un peu de temps. On est toujours en retard sur eux, de toute façon. Ouais, mais ça arrive par la poste, donc ça met du temps. C'est ça. Ouais, il est minuit, je suis crevé. Non, mais c'est les bonnes blagues. On reste dans la même thématique des blagues Des blagues pourries. de salle des fêtes. Moi, ça me plaît. Honnêtement, je trouve que ça apporte une ambiance, un délire. Je trouve ça cool. Ouais, mais salle des fêtes, quoi. Tu me Mais, rabaisses. mais non, mais c'est vachement bien une salle des fêtes. Une salle des Ouais. fêtes, tu vois, c'est les vrais rapports humains, c'est l'oncle bourré, c'est la tante qui a un décolleté trop prononcé, enfin, tu vois, c'est la vie, quoi. C'est les vieux qui vont bientôt mourir. Les jeunes qui dansent, toi qui as trop bu, mal mangé, et qui te demandent ce que tu fous là. Et du coup, on commence directement ce match par une pause. Une pause dont il y a trop de points d'interrogation dans le chat pour que j'arrive à voir ce qui passe au-dessus. Une pause demandée par les Insane, du coup du côté rouge, sans explication particulière pour le moment. Un petit pipi qui s'impose peut-être. En tout cas, quelque chose qui doit pas être forcément lié avec le jeu, puisque on n'a pas eu le temps de voir s'il y avait du lag ou pas. Ah si, je sais pas, bref. Ouais. Ouais, lag, apparemment du lag. Il a dû voir pendant son chargement qu'il avait 152 ping, puisque maintenant, depuis, je sais plus, 2-3 ans, on voit plus le ping de ses alliés, ni des ennemis, alors qu'avant, on les voyait tous. Je sais pas déjà pour quelles raisons ils ont fait ça. Il y avait peut-être des trash là-dessus. Attends, j'ai un concert de moto en bas de chez moi. En tout cas, je suis assez séduit par le choix du Twitch de partir sur une purge. C'est vrai que la rotation de CC dont on parlait tout à l'heure pendant la phase de draft, elle sera un peu mieux gérée grâce à ça. Ça permet en plus de pas faire une QSS trop vite qui délaie des items d'offense. On a besoin d'arriver vite sur IE Runan. On n'aura pas d'exhaust, mais finalement c'est pas forcément un problème dans la mesure où l'exhaust sera décevant contre l'équipe des Insane, puisque Varus fait des dégâts, mais Zaira aussi, donc si t'en exhaustes un, l'autre te tue. Pourquoi pas? Je pense que j'aimerais, je vais te faire une confidence, j'aimerais que la game ne se joue pas sur la top lane comme dans la partie précédente où la Riven a abusé de Darius. J'aimerais qu'on ait le temps de voir les deux équipes se mettre en place, de voir le Twitch tenter des plays, de voir le Zac devenir tanky. Ouais, une game qui est un late game, qui se joue sur les stuffs récupérés un petit peu. Et ouais, sur les rotations aussi, enfin sur le teamplay. Ouais, sur le teamplay, ouais, c'est les pré-mails, le fait qu'on soit dans un tournoi en finale, qu'on soit là pour voir du gameplay. On est parti sur un invade en partant par le bot side de la carte du côté des sushis, comme tu les appelles, des kimi. On va se croiser sans se rencontrer, sauf si on s'avance trop, mais théoriquement, on devrait pas se voir. On devrait arriver derrière, sur la Janna qui s'avance, on l'a pas ping, on l'a pas vu. Oh non, ne face check pas, petit enfant. La Janna, le burst qui est mis, la pluie de flèches, mais bon, on n'ira pas plus loin, on va pouvoir. On a le temps de back du côté de la Janna et de revenir. La Janna qui a fait le start potion rechargeable, donc vraiment elle va nous faire un rush ardente sans aucun complexe. Elle a bien raison. En mid lane, on a pris une épée d'Oran du côté du Corki. Pourquoi pas? Les potions rechargeables sont assez efficaces aussi pour assurer du mana et du wave clear. Intéressant, les rouges ont profité pour mettre une ward sur les Raptors. On aura l'information sur le choix du Sejuani. Si après le raid il fait le Raptor, ce sera spotted. Et un Zac qui start Raptor. Alors ça c'est beaucoup mieux que le Zac précédent, parce que ça n'embête pas trop la Talia de mettre un Q-spell là-dedans, et ça permet à ces deux lanes de commencer, et ça c'est vachement bien. Ouais, en plus on sait pas forcément trop où il commence, même si on s'en doute vu qu'il n'y a pas eu d'aide. Mais en plus de ça, en premier Drake, on va avoir un Drake de la montagne. Un Drake très intéressant, du coup un Drake qu'on a envie de récupérer très vite, ce qui va nous permettre de récupérer tous les objectifs à une vitesse 10% plus rapide. Les phrases commencent à vraiment ne plus vouloir dire grand chose, mais sont compréhensibles. Au niveau du coup de la top lane, je pense qu'on va se trade régulièrement sans forcément se tuer pendant un petit moment.
sauf si on prend l'avantage d'un seul coup sur un kill assez tôt. Je pense, moi, qu'on va avoir des ganks tôt sur la top lane du côté du Zac. Est-ce que le Zac ferait un... Il peut prendre le niveau 3 sur le Raptor, enfin sur le Carapateur. Est-ce qu'il ferait un gank niveau 2 là? Gank niveau 2 directement sur le Jax, on va essayer de lui forcer le flash. En plus, on met Non, la il fera pression rien. là-dessus. Le Jax, il revient pour warder. C'est le moment, on a vu, c'est le moment où la Fiora devrait revenir pour essayer de l'engage. Le Zac est niveau 2. On attend qu'il engage quelques sorts, on n'a plus de jump du côté du Jax, on a posé des wards pour apprendre la vision, attention l'étirement, l'explosion en même temps, on porte le bum, on pose le bum dessus, le Jax qui saute là-dessus, on va faire poke le passif, mais c'est pas grave, c'est qu'un passif, on force le flash, de l'autre côté on dash, le point fake qui est placé, c'est le first blood pour la Fiora. Beau gank, un petit peu dangereux, mais beau gank de la part de ce Zac. Ouais, ça s'est bien passé pour les rouges, un peu malheureux que Jax soit allé warder Tribush. Il est passé à côté et puis qu'il ait décidé de Q-spell in alors que le Zac était là. Un move finalement extrêmement rentable, qui paraissait douteux mais qui devient extrêmement rentable parce qu'un First Blood... Oh, là c'est Johnny qui va peut-être répondre immédiatement là. Faudrait prendre le niveau 3 sur le Jax. Avec la contre-attaque, attention la Fiora, le bum qui va passer ici, le permafrost, on se fait contrôler et on se fait tuer par ce Jax. Oh, on est mignon. Oh, les sbires qui réussissent à finir ce Jax. Du coup, c'est la Fiora qui récupère un deuxième kill. Worse pour la Fiora à la fin, en fait. Enfin, ça fait quand même un assist et un kill pour le Jax. Et là, c'est Joanie, mais la Fiora qui revient quand même avec un kill d'avance par rapport à son vis-à-vis. Ouais, le résultat, c'est une épée de Doran en plus, ce qui est pas négligeable du tout dans les stuffs. Alors, du côté de la bot lane, il y a un avantage au CS qui se dessine, et puis il y a du POC, et puis on est en difficulté, mais on a grignoté beaucoup de son mana. D'accord, sur la mid lane, ça farm. Je pense que la mid lane sera assez passive. Ouais, de toute façon, le Corki n'ira chercher l'agression que s'il a son ulti et peut-être au moins la brillance. Quoique là, il essaye. Mais bon, on a un retour quand même, une petite réponse de la part. Oh là, c'est Johnny qui retourne sur la top lane. On a le timer flash, effectivement, le bum qui passe, la permafrost en même temps, on stun, tout ça. La Fiora qui est obligée de dash sous tour pour s'enfuir avec peu de points de vie. Alors ça, c'est un gank. On saura s'il a été rentable dans une quinzaine de minutes, en gros, si le Jax a profité de ce gank pour ne pas se faire stomp. Là, c'est Joanie va essayer de voler les Raptors, ça c'est bien. Le Zac qui rentre dans la jungle, qui met de la vision. Est-ce qu'on essaierait un dive aussitôt de la part du Zac? On n'a pas le passif. Ouais, on n'a pas le passif, il y a peu de chances qu'il le fasse. C'est vraiment le passif, même si je disais tout à l'heure, c'est pas grave parce qu'on a récupéré un kill. Pour les dives, c'est super important. Là, clairement non. On a une Janna qui peut mettre des bulles en même temps sur son Twitch, même si on n'a pas encore l'encensoir ardent, on peut encaisser quelques dégâts. Malgré les CC qu'il y a en face, je pense pas que ce soit une bonne chose. Mais attention, le Zac a envie de le faire. Le Zac va back pour le moment, ou alors il est en train de juste de voir si c'est ward, peut-être. Voir si on le cancel. Non, on back complètement du côté du Zac. Il va falloir faire quelque chose en bot lane assez vite parce que la tour va tomber là. Ouais, le Twitch prend pas mal de dégâts, on la poke, le poke, par part du Varus. Par contre, on n'a plus de mana. T'en parlais juste avant du côté de ce Varus, alors que le Twitch et la Janna sont encore bien au niveau de leur mana. Il y a juste leur point de vie qui ont un peu descendu. Sur la bot lane, la Fiora qui essaie de mettre un peu de dégâts. Tant qu'on a des sbires ici, attention à Sejuani qui vient aider, mais on est vu à 15 km depuis le Tribush. On va pouvoir dive top lane. Il y a 2 niveaux d'écart. On a le niveau 6. Deux niveaux, tiens, comment ça... Ah oui, bah il y a la push les sbires, que lui il n'a pas encore récupéré. Bah ouais, et puis il y a surtout le fait qu'il est mort 2 fois. On n'a pas tenté le dive, on a eu peur de se foirer et du coup de donner un comeback au Jax. Mais en tout cas, on met une grosse pression et on a un avantage de 16 CS exactement, ce qui fait beaucoup. Pour le moment, on prend l'avantage sur cette top lane. Effectivement, du côté de la Fiora, on est à égalité au niveau du farm. Pour la jungle, sur la mid lane, c'est le Corki qui prend l'avantage. Pour le moment, avec une dizaine de creeps. Sur la bot lane, le Varus avec sa range, forcément, qui lui prend l'avantage. Attention, Zac qui saute dans le tas, qui loupe tous ses sorts là-dessus et qui va pouvoir s'en aller tranquillement, à part que le Varus tank la tour. Petit flash.
claquer. On a mis l'Ignite sur la... Oh, attention, là, c'est Joanie qui arrive. Pas de permafrost là-dessus. Ça a l'air d'être bizarre, les moves, là. Attention, la Talia, le tapis de pierre en même temps, le pump dans le tapis de pierre, mais ça aura pas proc. Beaucoup de dégâts là-dessus. On prend cher le soin qui a été claqué en même temps. On flash du côté de cette Talia après avoir pris pas mal de dégâts. Il faut partir là du côté du Twitch, on va perdre la tour de toute façon. Une first Aurel aussitôt dans la partie, est-ce qu'on va prendre le Drake de la montagne ou est-ce qu'on va décaler tout de suite et faire le swap? A priori on fait le swap, hein. On envoie la Fiora en bot lane. Ouais, la Fiora qui descend directement. Par contre, attention, il y a un Drake de la montagne à aller chercher. On aurait pu peut-être mettre la pression d'abord sur le Drake de la montagne, laisser la Fiora sur la top lane. Comme ça, elle aurait pu TP, aider au Drake et se retrouver sur la bot lane après. Ouais, mais là en fait c'est rentable de faire ça parce que l'équipe des Bleus a pas bien compris ce qui était en train de se profiler là, du coup ils vont réagir trop tard. Et la tourelle top qui est pour l'instant pas trop entamée va tomber très très vite, hein, sur les coups d'une Zyra et d'un Varus. Ouais, il faut vite envoyer la botlane en top là. Ils ont compris ce qui était en train de se faire. Ça y est, ils ont vu la Fiora effectivement, mais attention, Jax quand même, est-ce qu'il va back? Il back, c'est bon, ils sont en train de swap aussi. Est-ce que ça arrivera à temps du côté du Twitch? Quoi qu'il arrive, on récupère le blue buff du côté du Corki. On va pouvoir vider sa ligne tout aussi vite, encore plus vite. On a le chapitre perdu de l'autre côté. On aura un blue buff aussi au bout d'un moment qui est en train de repop du côté de la Talia. Alors, on a le R de la Talia qui est dispo. Du coup, elle va faire un back. Et je pense qu'elle va tenter un plays en top ou en bot. Les deux sont possibles. Le top étant plus rentable parce qu'on peut connecter ça avec une tour et éventuellement un Herald. Ouais. Soit tour Herald, soit Drake. Après le Jax peut... Il y a un tank de Sejuani. Là c'est Sejuani qui s'est pris les chaînes corruptrices ici. Après ouais, sur la bot lane il y a un Drake à prendre. Oui, le Jax peut ward dash à travers le mur. Ce qui est... qui pourrait être dangereux de claquer un ulti qui soit juste cancel par une ward et un dash. Oui, ça fait toujours chier. Kill le Jax c'est pas forcément très rentable dans la mesure où la Fiora a déjà l'avance. Ouais. Du coup, le gang du Sejuani offre le Drake de la montagne, mais ça c'est pas très grave parce que de toute façon le Drake de la montagne on pouvait pas le défendre. Mais c'est pas mal parce que prendre le flash de la Zyra ça peut éventuellement donner un kill et puis surtout ça donne un peu d'air à cette équipe des Bleus. Et malgré l'écart de gold, il faut quand même garder en tête qu'un Twitch, quand il aura 2 items, ce sera un dieu. Hein. Oui, Runan et BOTRK, a priori. BOTRK, je n'avais plus les lettres. Je suis fatigué. Oh putain, j'aurais dû laisser Kansad faire celle-ci parce que je pense que je dois plus ressembler à grand chose au niveau du cast. C'est pas grave, je suis là pour vous, je suis un fou, je me réveille, je me mets des claques. Ah, ça fait du bien. Ouh, allez, les ronces étrangleuses qui sont lancées. Ici, on va récupérer la Janna là-dessus. Le Twitch qui se retrouve tout seul. Je me suis vraiment foutu des couches. Bon, pas trop fort, hein, faut pas exagérer. Je claque net, presque des caresses. En tout cas, on va pouvoir récupérer la tour sur la top. Est-ce que t'as vu ce qui s'était passé? Ils étaient dans le bush et la Janna s'est fait bait ou elle a essayé d'engage? J'ai pas vu. J'ai pas vu, je me mettais des claques. D'accord. Bon, en tout cas, la Janna est morte. Et ça, en fait, le seul boulot d'une Janna, c'est de pas mourir. La Janna, elle doit jouer extrêmement passif et à la rigueur laisser son ADC mourir si elle peut pas le sauver, mais il faut pas mourir quand on est une Janna. Du coup là, la tour qui tombe, ça fait 2 tours, on va passer à 3k gold d'écart entre les deux équipes quand la tour sera tombée. Elle n'allait pas tomber, hein. Une petite seconde, mais c'est bon, elle est récupérée, deuxième tour, 3k d'écart effectivement, on est en train de prendre un avantage en prise d'objectif, avec bon bien sûr 2 kills d'avance, mais on sait que c'est pas les kills qui prennent les PO, les 3k PO d'avance, c'est pas grâce aux kills principalement, mais c'est les objectifs. Il y a eu un first blood. On n'a pas fait de bot sur le Varus, d'accord, mais on a le Runan, donc on va pouvoir pusher très vite. Sur la Zyra, on a des bots de Penny Magic, on n'a pas fait de Sidestone, mais en même temps, c'est pas forcément gênant. Oh, la Talia qui se fait catch. Ouais, là, c'est un bon dépop ici à coup de prison de glace. On a tout mis sur cette Talia, c'est bien passé. Par contre, on a claqué juste la prison de glace, ça va. Et on est encore bien au niveau des ultis en face, on peut encore riposter au cas où. Mais comme tu le disais, la Sejuani, ça va être l'engage et elle en a plus. Mais elle a fait un bon taf et puis
contrairement à ce qu'on pourrait penser, le kill sur la Janna est pas si grave que ça, parce qu'en fait ça va accélérer l'arrivée de l'Ardente, et l'Ardente est un item tellement broken qui change complètement la physionomie de la game. Du coup c'est assez worth it. Il n'y avait pas de flash sur la Taliyah, on avait l'info, donc c'était un bon gank. Je pense qu'il faut pas ganker en botlane, hein. La Sejuani doit pas essayer de ganker, surtout sans son R. Oh, puis on a un héros de la faille qui pourrait être fait ici, qui a pop depuis 2 minutes, qui pourrait bientôt être pris. Le Twitch, attention, qui doit être en fufu. Je pense pas que le Zach le voit ici. Effectivement, le Zach le voyait pas. Il y avait une ping, donc il pouvait pas avancer. Allez, on met la pression au niveau de cette mid lane. Pour le moment, la Taliyah toujours au top, mais qui a qui s'est mis au top avec un mur de la tisseuse de près pour essayer de split l'équipe adverse en cas d'engage. On va pouvoir aller chercher cette T2 tout doucement, en tout cas push la top lane tranquillement. Attention au Zach, on est face à avec la graine rouge. On a permis l'étirement de se rapprocher. Attention la Janna qui arrive, la petite bulle pour encaisser en même temps. Le Zach qui saute, la Taliyah qui arrive sur le côté, le Boeing qui sera loupé puisqu'il y aura flash out de ce Twitch. C'est bien joué de la part du Twitch. En revanche, la Sejuani ne devrait pas être sur son raid là. Elle devrait être en mid lane pour apporter de l'aide. Ça fait quand même mid-life sur une tower. Je trouve que le Jax fait un très bon taf. Parce que malgré l'avance de la Fiora, qui est conséquente. Hein. Oh, nouvel engage qui est trouvé sur le Varus. Ouais, encore la prison de glace, on va essayer d'aller chercher la Zira. Attention aux rondes qui sont passées, plus les rondes étrangleuses, le pump sur plusieurs personnes, le Zach en même temps avec l'étirement pour ramener sous tour ce Corki, mais pas de tour sur lui, puisqu'il y a le pump, les dégâts qui sont mis, c'est la Taliyah qui va récupérer le kill là-dessus. Des très bonne gestion de personnage. Ouais, mais finalement, on a trade du 2 pour 1 et on a eu on a eu le TP de la Fiora, ce qui veut dire qu'on a eu du temps de farming sur le Jax. C'est plutôt rentable de la part de l'équipe des Bleus de réussir à trade kill alors qu'ils ont le scaling et qu'ils étaient en retard en gold. Bien joué à eux. Je trouve que la Sejuani, qui est le seul outil offensif de son équipe, arrive à trouver les bonnes engages. Et pour le coup, là, en fait, un petit misplay de la part du Varus parce qu'il avait son flash. Et s'il flash ulti de la Sejuani, c'est pas du tout la même histoire. Hein. Ouais, ça aurait changé la donne, effectivement. Et le Jax n'a pas récupéré la tour. En tout cas, la Taliyah qui est descendue, attention les dégâts qui sont mis, la riposte en même temps, la contre-attaque, le Jax qui dépop cette Taliyah alors qu'on a une BOTRK, pas encore Trinité pour l'instant. Enfin, on a la BOTRK qui fait mal au rond. On essaye de riposter. De l'autre côté, en récoltant le héros de la faille qui meurt avec un smite du Zach. Ah, c'est dommage que le Jax ait pas eu l'info sur le fait que la Taliyah était tout seul en botlane. Il aurait pu récupérer la tour. En tout cas, donner des kills à un Jax, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe des Bleus. A priori, le Herald donnera la tour en mid lane. C'est pas une catastrophe dans la mesure où cette tour serait probablement tombée d'une manière ou d'une autre. Et le deuxième Drake, c'est un Drake d'eau. Une bonne nouvelle à nouveau pour l'équipe des Sushis Bleus, dans la mesure où c'est un Drake qui n'agrandira pas le snowball de l'équipe des Insane. C'est intéressant. Je trouve que pour l'instant, la partie est équilibrée et les deux équipes font ce qu'elles sont censées faire. Ouais, ça fonctionne plutôt bien des deux côtés. Les engages qui sont faits par la Sejuani fonctionnent. Le split de la Fiora a l'air de bloquer un peu le Jax, même s'il arrive à gérer comme tu le disais et il continue à farm. Il est même en avance du côté du farm de Crib. Bon, on reste à égalité. 30 à 48. On se calme. Par contre, c'est le Varus au niveau du farm qui prend l'avantage là-dessus par rapport, attention, au Zach qui engage, les tirements sur un joueur, on les ramène les deux ensemble, le permafrost en même temps, le Boeing qui ramène en plein milieu, l'ulti de la Fiora qui avait proc, on se fait un double du côté de la Fiora sur la Sejuani, on va peut-être récupérer un triplé là-dessus, non, on n'ira pas plus loin. De l'autre côté, c'est le Varus qui va récupérer le Jax, qui est skié. Quelle grossière erreur de la part de l'équipe des Bleus, ils doivent pas essayer de se battre pour un Drake des eaux, ça n'a aucune importance un Drake des eaux à ce moment-là. Vous le laissez, vous prenez du farm et vous gagnez. Unlucky. Unlucky, effectivement. En tout cas, on récupère la T1 et c'est très bon ce qui a fait le Zach. On a claqué le héros de la faille une fois qu'on a récupéré la T1. Attention à la Taliyah. On a claqué le mur de la tisseuse comme ça. Il n'y a personne qui peut venir protéger cette tourelle. Ça fait T1, T2 avec un héros de la faille qui va réussir peut-être à faire un petit chargé sur la T3. Je vais aller voir. Oui, il a commencé un petit peu la T3. Après, suivant quand seront faits les T3 régènent, les T3 sustain, contrairement au T1 et au T2.
Ah, c'est vraiment dommage d'avoir donné... Bon, la tour mid serait tombée avec l'Herald, mais on a donné une T2 qui va ouvrir complètement la jungle du Sejuani. On a donné cette T2 et on a donné 3 kills pour un Drake d'eau. De toute façon, même si on l'obtenait, ça servait à rien. Donc, le Twitch est un peu en retard là dans sa game. Il lui manque 50 CS sur ce qu'il devrait avoir. Et puis surtout, il a même pas encore fini sa BOTRK. Il est très très loin du combo BOTRK Ruinan qu'il faut qu'il ait pour pouvoir vraiment relancer la game. On a l'Ardente sur la Janna. Trinité du coup sur le Corki, la Titan cendrée sur les deux junglers. On est parti sur une gemme exaltante du côté du Zac. Je pense qu'on va partir sur son visage spirituel pour encaisser tous les dégâts magiques qu'il y a en face et surtout le sustain augmenté de 22%, de 20% je crois, sur le visage spirituel quand on a du soin sur soi. Du coup, on réessaye la phase de siège autour de ce Drake. On se pose et la Fiora qui engage. Ça c'est bien, il faut faire exactement ça. Il faut ignorer le Drake et pusher la tour. De toute façon, le Drake, on s'en fiche. On devrait pouvoir récupérer la tour là-dessus. La tour qui prend quelques dégâts, mais on a du monde qui arrive pour pouvoir. Du coup, wave clear. Attention à cette Fiora qui peut se faire enfermer. Il y a le Jax aussi qui pourrait venir, mais non, on n'ira pas plus loin. On met la pression autour de ce Twitch dans la jungle, autour de cette bot side jungle. Et allez, le Jax saute, le Jax la riposte, ce qui sera mis après le renvoi de celui de la Fiora. Ça c'est bien joué du côté du Jax. Ça le Zac qui saute là-dessus, l'étirement qui ramène deux joueurs. Est-ce qu'on a le follow-up derrière pour essayer de faire un petit peu de dégâts? La graine rouge qui a été tapée, qui a ramené du coup le Twitch au milieu. Oh là 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 là, mur de la tisseuse en même temps. Attention, on peut un petit touchera personne. Le permafrost de l'autre côté, Atalia qui risque de tomber là-dessus. C'est le Corki qui récupère le kill là-dessus. Quel misplay ici du côté du Twitch. Ouais, c'est triste. C'est triste, mais finalement, on a fait que du 1 pour 1. Attention, attention, attention. Non, le Sejuani était allé un peu loin. Là, il est resté l'ulti de la Zyra. Encore un coup d'étirement et la flèche perforante qui touche les deux joueurs. Attention, Zac qui tank la tour. On a un doublé de la Zyra. Ah ouais, des erreurs, des pas de chance aussi. Mais la Sejuani qui était beaucoup trop avancée, effectivement. Allez, Sejuani qui ne doit pas go in, hein, parce que... Ce dont on n'a pas parlé, et c'est une erreur de notre part, c'est que la Janna est doublement rentable dans la mesure où il y a 2 ADC dans l'équipe des Sushis. Du coup, même si le Twitch est mort parce qu'il a flash pour auto-attaque la graine et se retrouver là où il était, reste qu'il y avait un Corki qui est plutôt bien dans sa game et qui fait très mal. Bon, là on commence quand même à arriver à 6 K-Gold d'écart, ça devient dangereux. Mais la game n'est pas perdue. Je pense que si l'équipe des rouges n'arrive pas à récupérer le Nashor et que les bleus temporisent, ça peut encore être gagnable. Ouais. Et puis un Nashor est toujours faisable. Hein. On en a déjà vu plusieurs fois ce soir déjà. Des Nashor style, des Nashor récupérés juste devant les joueurs qui étaient en train de le faire. En tout cas, on va donner le red buff, ça y est, au Varus qui tape vite avec son Ruinan, son UE, ses bottes de Berserker de l'autre côté, juste la BOTRK sur le Twitch. On est très en retard au niveau des PO. On a combien eu? Oh là là, 8800 PO récupérés du côté du Varus contre 5800. On a 3000 PO d'écart, un stuff complet en avance du côté du Varus. Quasiment une IE d'écart entre les deux. Ça fait beaucoup. De toute façon, le Twitch est impliqué sur 0 kill. Tandis que le Varus a 3 kills, 4 à 6, sans parler des tours que son équipe a, 5 tours en plus. Hein. Ceci explique cela. Allez, on a claqué la BOTRK du côté du Jax. C'était pour partir vite. On a eu peur. En tout cas, on est à 21 minutes, le Nashor qui a pop. On va pouvoir mettre le contrôle de la vision autour de ce Nashor. On voit quelques wards en même temps. Attention, on l'engage sur la Talia qui a pris très cher. Plusieurs fois, on a réussi à faire louper cette prison de glace, mais en attendant on va pouvoir récupérer cette T1 au mid. On va ouvrir cette jungle, première tour récupérée par l'équipe des Kimi, des Sushis. Kimi, là le Twitch a une fausse bonne idée, il est vu là, hein. Je sais pas ce qu'il fait, je pense qu'il vient de se suicider là. Le Zac qui va pouvoir l'engager la graine rouge pour le ramener en même temps, ça c'est bien joué. On n'oublie pas l'étirement qui fonctionne sur les graines. Ce Twitch qui est un peu bizarre, qui d'ailleurs était la Xayah dans la partie d'avant, qui avait fait un certain nombre de misplays coûteux. Ah, là c'est la Fiora cette fois qui... Ouais, mais bon, en attendant... Ça veut dire Nashor. Ouais.
On a du monde qui est venu aller, qui est venu pour vous, ouais. Oui, voilà, voulu prendre le kill, tout ça, du coup de l'autre côté, prendre le Nashor, et c'est fait. Les ronces qui ont été loupés ici, attention les ronces étrangleuses qui bump ici, les deux joueurs, on a quand même pris un kill de chaque côté pour le moment. On va pouvoir tuer la Zyra, je pense. Si on le souhaite, on peut continuer. Il y a du monde derrière, on va pouvoir back avec le Nashor en plus en poche. On a quand même la Fiora et le Varus qui n'auront pas de Nashor, mais il en restera 3 encore. Le Twitch qui met dans le chat qu'ils ont des problèmes d'équipe, des problèmes internes. Alors, je sais pas s'il est tilté ou si il y a des problèmes de communication. C'est vrai que le Twitch avait l'air d'être parti pour un plays en mid lane et tous ses copains se sont barrés. En même temps, mon vieux, si t'es en 0-3 et que ton seul objectif dans la partie c'est de scale et de prendre des items, c'est pas la peine de tenter des plays un peu foireux, surtout au moment où il y a le Nashor de up. Après, quand il dit qu'il a des problèmes internes, il a peut-être mal au ventre. Oui. Ok, je suis content de moi. Oui, non, mais c'est bien. Je pense que c'était précieux comme intervention. Ouais. C'était débile, mais c'était drôle. Ouais, non. Non, mais ça me plaît que je dis ça. Ok, du coup, on s'est regroupé vers la jungle du côté de l'équipe des Insane. Attention, on a été vu, il y a quelques wards. On en est 2 sur la top lane face à cette Fiora qui arrive à gérer pour le moment. On veut essayer de récupérer cette T1 sur la bot lane. On a des Nashor en poche qui vont booster ces sbires, pouvoir harass tranquillement cette tourelle à long range. Mais pour ça, il faut que quelqu'un reste à côté des sbires. Ouais, je pense que ce sera pas forcément évident. Oula, mais qu'est-ce que tu fais, Jax là? Voilà, tu vois, on est en train de tanker pas mal de sbires, mais d'en envoyer. Oh là là! La Fiora, leur initialisation de coup blanc avec les drops voraces, les dégâts insane, le petit mur de la tisseuse qui est passé ici. Attention à Sejuani avec son ulti. Oh, le Varus qui retourne, la rédemption en même temps, le pump qui passe sur les deux joueurs. On va récupérer le kill sur sur la Sejuani et sur le Corki. On renvoie les dés, on va réussir peut-être à prendre du coup la tour là-dessus. La Fiora qui va chercher le Twitch et qui va chercher peut-être la Janna. Ça va loin quand même, puisqu'on encaisse du côté de la Janna. 4 kills de récupérer en tout du côté des Inside, plus l'inhibiteur. Est-ce qu'on rotate ou est-ce qu'on veut finir? Je pense qu'on va rotate, il reste 10 secondes avant que le Jax arrive. Ouais, finalement, en fait, le place qui aura perdu la game pour les sushis, bah, c'est le play sur le Drake. Qui a donné vraiment un avantage en gold qui a été définitif et qui n'a fait que s'agrandir. Ils avaient fait un très bon taf, je trouve, en early mid-game, et puis ils ont complètement lâché. Je pense qu'il y a du tilt de la part du Twitch là, qui avait l'air tilté déjà dans la première partie et qui là a recommencé à faire des trucs un peu foireux. C'est dommage parce qu'en fait toute la compo est basée sur lui, ça sert à rien de... Quand on fait une compo avec Janna et un tank en jungle, on a besoin que la DC soit bien dans sa game. Quand il est en 0-4 et qu'à 25 minutes il a pas de items alors que celui d'en face en a 3, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. En tout cas, au niveau des dégâts, on va aller regarder ça vite fait. Je sais que ça vous plaît, je sais que ça me plaît aussi. 17 800 de dégâts du Corki avec principalement au début les bombes à phosphore et la Gatling, puis après les roquettes. De l'autre côté, c'est la Taliyah qui aura fait le plus de dégâts. En deuxième position, de toute façon, les deux équipes, suivies par la Fiora et le Jax qui se sont trade pendant une demi-heure. Et du coup, on suit par la Zyra, quand même, la Zyra qui est devant son Varus au niveau des dégâts infligés. Ouais, c'est assez normal. Le POC énormément, les dégâts, les ronces d'étrangleuses qui touchent en zone aussi. On retrouve quand même le Twitch derrière la Sejuani au même niveau que le Zac. Le Twitch qui est très très loin derrière quand même au niveau des dégâts. Ouais, dans l'ensemble, je trouve que le choix de Zyra Varus a été très efficace et a vraiment réussi à faire ce qu'il fallait faire, à savoir punir et snowball l'avantage en gold, c'est-à-dire prendre des tours, etc. La Sejuani a fait un bon taf, a trouvé des bonnes engages. Le Corki finalement a fait de son mieux et a plutôt, ça se voit aux dégâts, il a fait beaucoup de dégâts. Finalement, ça se ramène à un choix de contester un Drakdo qui était douteux, à un Twitch qui n'a pas réussi à être patient et à farmer.
Et puis, faut pas l'oublier, le gank niveau 2 du Zac qui a donné l'avantage à la top lane. Même si ça n'a pas snowball sur l'ensemble de la partie, ça a quand même neutralisé une ligne pour l'équipe des ça, rouges. ça neutralisait le snowball du Jax. Ouais, c'était un plays rigolo à voir. Ouais. Bien joué aux Insane. Les Insane ont vraiment bien joué du début à la fin, ça y a pas à dire. Au niveau des wards posés, du coup on est sur une Sejuani en premier avec 23 et 19 pour le Zac. Au niveau des supports, 20 pour la Zyra, 11 pour la Janna qui a eu beaucoup plus de mal à aller poser de la vision. On est à 25 minutes aussi, on arrivait juste en mid-game, on sortait juste de leur lit, donc c'était normal en même temps qu'il n'y a pas la ward par minute. Ouais, il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas pris de sidestone en premier item. Hein. Les deux l'un a rushé l'ardente, l'autre des bottes de peine magique, donc c'était pas une fight de warding, hein, c'était comment dirais-je, une réussite de la compo des rouges qui voulait snowball et qui a réussi. Bien joué à eux. Ouais, bien joué effectivement. 11K d'avance, de toute façon. Quoi qu'il arrive, une soirée, un gros GG du coup aux Insane qui remporte cette Oli challenge numéro 49. Plein de RP à gagner, ça demande dans le chat. Give my RP, please, ça va arriver, vous inquiétez pas. On vous les envoie par recommandé en Telegram. Je crois que vous connaissez le morse. Hein. Putain, la suite des bonnes blagues d'Ali. J'avais déjà fait le coup de la poste. C'est vraiment un snowball de blague ou un... Attends, tu connais pas ma compo blague. Du coup, un gros GG à eux. J'espère qu'on les retrouvera plus tard sur d'autres League Challenge. En ce qui concerne nous, la Holistic, on remercie forcément les sponsors Engine Server et les bars Meltdown, qui grâce à eux, tout ça serait possible avec ou sans eux, mais encore mieux avec eux. Hein. Je sais pas comment on dit pour les sponsors, j'aime pas trop les mettre en avant. Faut pas déconner non plus. Non, merci à eux, ça fait super zizir. Merci à vous surtout d'être présents. Je suis pas en couche. On va avoir un streamer en moins, enfin un caster en moins. À l'aide. On remercie Kunside effectivement qui était à la régie depuis 22h, enfin depuis ce soir 20h, mais que à la régie depuis 20h pour nous faire passer toutes les scènes et sous comme ça. Nous, on a juste les pieds sous la table, on a juste à crier dans le micro. Enfin en fait, il n'y a que moi qui... Mais voilà, on remercie forcément le staff. Les Ra, Kaba, Piwen, tout ça, tous ceux qui sont derrière, vous connaissez pas les noms mais ils sont super sympas. Ouais, pour le coup, sans eux, ce serait pas possible. Voilà, c'est sûr, effectivement. Du coup, tu confirmes ce que je dis? Je confirme rien du tout. Je suis par définition prudent à l'égard de tout ce que tu dis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le staff rend possible ces compètes qui sont très sympas et bravo à eux. Et du coup, vous pouvez retrouver Kunside sur sa chaîne qui est KUNSYDE pour du niveau diamant, main Evelyn, pour pouvoir voir comment on snowball une game avec une Evelyn Fufu qui tape dans le dos comme un lâche qui ne saurait pas vous faire du face à face. Une vraie biatch, hein, tu peux le vraie dire. Biatch. Croquette, il me semble que tu stream pas. Ouais, non, pas du tout. Voilà, du coup. Donc au plaisir de pas vous retrouver sur Et du coup, vous pouvez me retrouver moi sur ma chaîne Alia sans accent sur le E, tel que c'est marqué sous le petit carré qui est une caméra en fait, c'est magnifique. Ou sur ma chaîne, on caste vos games en live. Vous venez vous inscrivez, on caste comme si vous étiez au LCS, un truc de fou, ou comme si vous étiez d'après Croquette dans une salle des fêtes. Quoi qu'il arrive. Pour petit vieux. C'est un concept, le stream salle des fêtes. Il faudrait rajouter des ambiances avec des jingles, des trucs. C'est un vrai concept à étudier, je pense. Pourquoi pas, on en reparlera. En tout cas, est-ce que vous avez autre chose à dire, Kunside, Croquette peut-être? Des bisous. Merci à vous deux, merci à Croquette qui nous a rejoint en milieu de soirée pour continuer le stream. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, donc ça fait plaisir de te revoir cast avec nous. Je te remercie, je serai là régulièrement à partir de maintenant. C'est cool. Merci à tout le monde et puis bonne nuit, c'est l'heure d'aller se coucher. Voilà. Allez, bonne nuit à tous. Allez, faire la fête si vous êtes en vacances, sortez, faites la fête, faites des bisous, des câlins, buvez mais pas trop, faites l'amour, envoyez-nous des photos, on vous aime tous, on vous fait des bisous, des câlins et on vous dit à demain.